toutes ces GAFA, ces grandes tech américaines, bon, elles ont abandonné l'idée d'aller s'implanter sur le marché chinois, trop compliqué, puis il y a déjà ce qu'il faut en termes de valeur et de groupes comparables. En revanche, il y a un marché qui les intéresse plus que tout, c'est le marché indien finalement. Non, c'est Bruno Vanier. Ils se font une raison avec la Chine, mais c'est pour mieux peut-être conquérir le marché indien derrière. Bah, disons, ouais, effectivement, c'est le futur, alors futur, très futur quand même, oui. en marché indien, parce que, encore une fois, le marché Internet ou l'e-commerce indien, c'est encore tout petit aujourd'hui, pour des raisons évidentes de richesse nationale, d'infrastructure. On n'est pas du tout dans le cadre de la Chine. Mais c'est maintenant qu'on prend avoir une idée un peu près. Construit son... Voilà, la Chine, c'est 900 milliards, presque $1 trillion de transactions, enfin de montants opérés sur online. En Inde, on parle d'une petite trentaine de milliards à horizon 2020. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est même pas la moitié de ça. Donc clairement, on n'est pas du tout sur la même sur les mêmes chiffres. Mais bon, voilà, effectivement, l'Inde... C'est maintenant que ça joue, on va dire, pour le futur. Avec sa population, fait bien évidemment rêver. Et donc, comme il n'y a pas ce problème de la langue, même s'il y a beaucoup de langues en Inde, mais quand même l'anglais est beaucoup plus utilisé que ça a pu être le cas en Chine. Donc effectivement, en Chine, ce qui s'est passé, c'est que Tencent, Alibaba, JD, tout ça a pu se développer notamment avec la barrière de langue, et puis aussi vraiment avec le dynamisme, clairement, de ces entrepreneurs chinois qui ont monté ces géants maintenant. Non, mais n'oublions pas la barrière de la langue, parce qu'on parle de plein de types de barrières en Chine. La barrière de la langue en est une, et peut-être même la première. Enfin, oui, c'était sans doute la première. Et enfin, bon, les hommes d'affaires qui ont monté les Baidu, notamment Baidu, enfin, c'est quelqu'un qui vient de Google et qui l'a fait, qui a répliqué d'une certaine manière, qui l'a peut-être amélioré, parce qu'aujourd'hui on peut dire que notamment pour Tencent, c'est quand même beaucoup plus sophistiqué que Facebook. Et donc il n'y a plus d'effet retard, il n'y a plus l'avantage qu'il pouvait avoir au départ, il est éliminé. Maintenant, cet avantage est, on va dire, définitif d'une certaine manière en termes de position concurrentielle. Les élèves ont dépassé alors je ne sais pas si c'était leur maître, mais ont dépassé quand même leurs comparables américains. Revenons sur le e-commerce indien, parce que l'actualité, c'est qu'il y a un acteur qui s'appelle Flipkart, qui est l'acteur dominant aujourd'hui, qui est une société qui n'est pas cotée, mais qui intéresse à la fois Walmart et Amazon. On est sur des rumeurs, sur des informations de presse qui sont rapportées depuis quelques temps, notamment Walmart qui s'intéresserait à Flipkart, et on apprend que Amazon n'a pas envie de laisser le champ libre à Walmart sur le marché indien, bien sûr. C'est sûr. Pour Amazon, c'est presque, j'ai envie de dire, presque stratégique d'être vraiment présent. Et de fait, Amazon est présent et très agressif en Inde, donc c'est un concurrent déjà important. Bien évidemment, avec Flipkart, il réduirait d'une certaine manière la concurrence, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres pays, notamment en Chine. Donc ce serait sans doute une très bonne opération pour eux. Walmart, qui bien évidemment s'intéresse au e-commerce, qui ont une participation dans JD.com avec Tencent, notamment en Chine. Petite encore, mais pas négligeable pour eux en termes stratégiques. Là aussi, pour eux, c'est stratégique, donc ils veulent y être. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des valorisations, où est-ce que cette transaction va se faire. J'ai vu que le dernier tour de table pour Flipkart, ça valorisait à 12 milliards, c'était l'an passé, quand SoftBank avait pris exactement. Et précédemment, c'était un peu plus élevé, par contre. Donc, d'accord, ça avait baissé. On avait une valorisation qui avait l'air d'être un peu plus basse que les chiffres qui circulaient, je crois, une douzaine de mois avant. Et ce qui est intéressant, parce que on a un actionnaire quand même pas négligeable de Flipkart, qui est Naspers, sud-africain. Et qui a réalisé cette plus-value monstrueuse historique pour un venture capital dans Tencent, c'est ça? Absolument. Et alors ils ont pas participé à la dernière augmentation de capital, qui s'est faite entre autres par SoftBank. Oui, c'est ça. Mais effectivement, là, si on parle plutôt, les rumeurs, c'est plutôt entre 25 et 30 milliards de valorisation, donc ce serait largement plus élevé que les chiffres qu'on avait les années passées. Bon, tout ça sont des chiffres sur le papier, donc il ne faut pas non plus être trop excité d'une certaine manière. Mais c'est pas des montants non. Pour des Walmart ou des Amazon, ça se gère. Pour Amazon, c'est une paille. Pas un sujet. Une paille. Non, mais c'est bon. Donc Flipkart, là, au cœur, l'affrontement Amazon-Walmart. Voilà. Et un des bénéficiaires, ce serait Naspers. D'accord. Dans le jeu qui actuel. Pourrait réaliser encore une belle culbute. Voilà. SoftBank là aussi, mais pour SoftBank, c'est plus récent. Et plus gros
plus. Donc l'importance relative du sujet est moins grande pour SoftBank que ça l'est pour Flipkart. Bon, et ce marché de l'e-commerce indien, il est voué à être partagé entre Walmart et Amazon, enfin des acteurs américains, ou est-ce qu'il y a, alors au-delà de Flipkart, est-ce qu'il y a d'autres acteurs locaux qui émergent? Alibaba va pas se laisser faire là-dessus, parce que Tencent indirectement avec JD également, quoi. Ils sont les deux géants chinois sont déjà présents en Asie du Sud-Est, notamment en Indonésie. Alors l'Inde, c'est pas forcément plus compliqué pour eux. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde, non pas simplement pour eux. Mais bien évidemment, ils doivent faire les mêmes raisonnements que les autres. Donc, c'est un marché sur lequel il pourrait tout à fait être important à un certain moment. C'est passionnant parce qu'on a l'impression, là, on a vraiment un nouvel Eldorado et un nouveau terrain d'affrontement là pour ces groupes qu'on est en train de citer. Alors sur le marché, sur le commerce, sur l'idée de la classe moyenne indienne et de cette révolution technologique autour du e-commerce, qui a le plus de chances de bien s'en sortir? Plutôt les Chinois ou plutôt les Américains? C'est ça qui va être intéressant à regarder. C'est difficile. Les Américains, les jeux sont pas faits quand même. Politiquement, les Américains ont sans doute l'avantage. Il y a toujours un sujet politique entre l'Inde et la Chine qui est réglé une fois sur deux. Donc, à mon avis, les Américains ont un certain avantage. Non, c'est pas complètement joué. Bon, très très intéressant. Bon, ce marché indien, on va suivre ça, on verra qui l'emporte sur Flipkart. Encore une fois, rien d'officiel à ce stade, mais on comprend que Walmart s'y intéresse de près depuis quelques temps et qu'Amazon, qui n'a pas envie de laisser le champ libre à Walmart sur le marché indien, regarde aussi ce dossier Flipkart. Où en est-on des marchés émergents, Bruno? Juste pour reboucler un mot quand même sur le protectionnisme. Enfin, en début d'année, c'était ces marchés émergents, on a l'impression qu'ils vivaient leur vie tranquille, serein, sans s'occuper du reste du monde. Ils sont rattrapés un peu quand même par ces questions-là. Aujourd'hui, vous le savez, maintenant, ils sont dedans aussi, quoi. Là, on a fait un plus haut en mi-janvier. Depuis, ils ont baissé comme les autres, quand même, un petit peu moins, mais globalement, c'est pas... C'est vrai que sur le premier trimestre, on a une belle surperformance des indices émergents par rapport aux indices notamment américains, qui sont légère surperformance par rapport à l'Europe, mais moins élevée. Bon, depuis qu'on parle plus de cette guerre américano ou sino-américaine plutôt, au point de vue commercial, bien sûr. Là, on voit bien les titres touchés. Les titres chinois sont touchés. Encore ce matin, à Hong Kong, la bourse baissait bien, notamment sur les grands titres. Les Tencent ont bien rebaissé, Alibaba également. Bon, il faut dire aussi que les résultats qui sont sortis sur le 4e trimestre et qui clôturent un peu la saison, là début avril, on a quasiment vu tous les résultats sur décembre. Ils sont bons, c'est pas mais bon voilà, ils sont pas effroyablement meilleurs qu'attendus, quoi. Et c'était un peu, on avait presque l'habitude d'avoir des résultats toujours meilleurs que prévu depuis 2 ans quasiment, quoi. Alors que auparavant, rappelez-vous, entre 2012 et 2015, on avait plutôt des résultats qui étaient systématiquement moins bons que les attentes. Là, on s'est inversé à partir de début 2016. On arrive à un point assez typique, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on a plus ou moins connu dans les autres cycles, dans les cycles précédents, où on arrive à un moment où les attentes ont rattrapé à peu près les résultats des entreprises. Bon, il faut aussi dire qu'on digère quand même, parce que c'est quand même pour certains secteurs, certaines sociétés, des résultats extrêmement puissants, notamment dans la technologie, dans l'Internet bien évidemment. Donc on ne peut pas imaginer qu'on ait des résultats qui vont croître de 70% à 80% par an tous les ans. Donc il faut un peu qu'on se réveille un petit peu là-dessus, il faut que le marché se digère d'une certaine manière. C'est ce qu'on appelle typiquement une correction de milieu de cycle, c'est souvent ce qu'on a eu dans le passé. C'est en gros ce qui se passe aujourd'hui. C'est juste un mauvais moment à passer, vous dites. Pour moi, si on en reste là, alors c'est sûr que le sujet de l'incertitude sino-américaine sur le commerce, ça vient un peu polluer mais j'ai envie de dire, les marchés, souvent, il faut qu'ils se trouvent une raison, quoi. En fait, il faut qu'ils se trouvent une raison quand ils en ont un peu marre de monter. Oui, non, c'est vrai. Il faut qu'ils se trouvent une raison à la baisse. Alors qu'on a eu quand même de très bons résultats. Samsung avait sorti de très bons résultats en janvier. Ça n'a pas empêché le titre de baisser derrière. Alors, on peut toujours argumenter sur le fait que c'était largement en ligne avec les attentes anticipées, mais quand même. Enfin. Donc on est dans cette période-là, pas d'inquiétude, j'ai envie de dire, à court terme, même si on va avoir une volatilité qui est un peu alimentée par ce sujet sino-américain.
Après, une fois l'été, une fois qu'on va comprendre à peu près la stratégie chinoise, qui n'est pas là pour affronter les États-Unis, qui est là pour leur donner de la face à un moment donné, c'est typiquement le sujet d'une négociation où il faut donner pour que l'adversaire soit content et que, in fine, tout le monde soit content, quoi. L'adversaire ou le compétiteur, plutôt, quoi. Et c'est, à mon avis, ce qui va se passer. Alors, après, on n'est pas maître du timing, ça prend des semaines, ça prend des mois. Tant qu'on n'en est pas sûr et certain à 100%, voilà. Difficile d'être c'est compliqué d'être agressif sur le marché. Voilà, c'est ça. Un peu de prudence. Mais très vite, on va avoir on va se projeter sur 2018, 2019 et sur ces années-là, on a encore de belles progressions bénéficiaires parce que le cycle économique dans le monde émergent, il est plutôt bien entamé. Il a ce momentum, je veux dire, qui va pas être annulé en quelques secondes. Donc, de ce point de vue-là, on est assez serein. Un dernier mot pour conclure, parce que la tech chinoise face à la tech américaine, on parle de ce match GAFA BAT, FANG BAT. Les grandes valeurs technologiques chinoises, alors le problème c'est que beaucoup d'entre elles sont cotées à New York, donc elles sont emportées comme les autres, comme les valeurs américaines, ou elles le sont moins malgré tout? On va pas faire chaque dossier spécifique, mais... Alors effectivement, on peut le fait qu'elle soit cotée à New York, il y a un élément de corrélation plus grand avec le marché sympathie, américain. Un mimétisme, on va dire. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui peuvent acheter aussi, qui achètent très facilement, j'ai envie de dire, Amazon ou Alibaba. C'est ça. Ils achètent moins Tencent parce que c'est coté à Hong Kong et que c'est un tout petit peu plus compliqué que pour eux. Mais enfin, c'est quand même à la marge. Hein. Donc non, il y a effectivement une corrélation de secteur, j'ai envie de dire, qui est indéniable à très court terme. Maintenant, les fondamentaux sont assez différents quand même. Hein. Les perspectives de croissance d'un Tencent, c'est largement plus visible, plus élevé. Il n'y a pas de lassitude autour de Tencent comme on peut en avoir sur Facebook. Il y a un chiffre quand même important à avoir en tête. Hein. Aux États-Unis, une personne sur Internet dépense en gros $111 par alors qu'en Chine, c'est plutôt $12. Hein. Donc, il y a encore une énorme différence. Hein. Donc le e-commerce et toutes les transactions qui peuvent être faites sur Internet, tout ça c'est en gros 17% à peu près des ventes de détail en Chine. Certes, c'est plus élevé en pourcentage qu'ailleurs, mais parce qu'il y a vraiment une adoption beaucoup plus forte à Internet, à l'Internet mobile notamment, quoi. Et même une avance maintenant dans les usages. Il y a un milliard de personnes qui sont dessus. Donc on a clairement les éléments pour que ces chiffres en Chine notamment augmentent. Donc pour nous, pas d'inquiétude sur le fondamental de ces sociétés à moyen terme. Bon, à court terme, on ne peut pas dire non plus que c'est cadeau. Hein. Je veux dire, Tencent, ça vaut 40 fois les bénéfices. C'est pas non plus, ça vaut pas 10 fois. Quoi. Donc que ça respire un peu, c'est pas forcément étonnant. Quoi. Mais ayons quand même en tête le long terme, c'est quand même ce qui est important pour nous quand même. Merci beaucoup Bruno. Bruno Vanier qui était avec nous en plateau, président de Gemway Assets, c'est spécialiste donc de l'investissement dans les marchés émergents, dans les actions des marchés émergents sur la thématique émergente.